Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jérémy. Bonjour, moi c'est Anna. Donc du coup en fait on est venu donc ici donc à l'atelier donc Picor donc qui est situé donc à Chartres, j'aurais dit pas où. En tout cas je voudrais dire déjà un grand merci au monsieur qui nous ont donc autorisé donc à venir et à venir filmer ici donc de cet atelier. Donc excusez-nous s'il y a un peu de voiture qui passe. Et puis bah, après on va commencer le tournage. Anna là donc mon smartphone donc qui filme avec la lampe LED. Et puis moi en fait j'ai la caméra. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de passages ici, donc excusez-nous pour ça, mais on va commencer. Désolée pour le bruit. Donc en fait voilà, ici c'est donc je me recule un peu. Ici donc c'est voilà l'atelier vitrail et verre fusionnel. Donc avec tous ces petits trucs, donc ce qu'ils ont fait donc les gens. Moi je vois pas grand chose à cause du soleil, mais Fais gaffe à la route. ouais. Du coup en fait je vous fais voir en fait à peu près. Par contre, j'aime beaucoup, c'est ça. Donc du coup voilà en fait. Change le monde mais pas le climat. Donc vous voyez c'est vachement. c'est ça. Certes en ce moment vous me dites oui mais vous faites beaucoup de choses sur les vitraux. Oui on fait énormément de choses en fait, on fait beaucoup de vidéos en fait sur les vitraux parce que ça plaît beaucoup à certaines personnes. Donc comme vous voyez là c'est marqué atelier Picor. Picole, un truc comme ça. Excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer. Donc je vous fais voir. Mais il y a un petit truc que je voudrais vous faire voir aussi, c'est ce genre de petit dessin que vous voyez ici. Ces dessins-là, en fait, que j'adore en fait. C'est pas mal. Donc voilà, regardez. Voilà. Donc là en fait on va entrer donc dans l'atelier, on y va. Ouais, on y va. On va fermer cette porte. Voilà. Comme vous pouvez voir, excusez-moi, je t'ai fait juste les lunettes. Voilà, comme vous pouvez voir, hop. Donc je dézoome. Donc vous pouvez voir en fait les vitraux. Donc bon, il y a de la lumière, voilà, il y a de la lumière. C'est vrai que beaucoup de vidéos sur le vitrail. C'est ça. C'est parce que c'est beau et c'est magnifique. Voilà quoi. C'est pas c'est rien, c'est moi en fait avec mon sac. Mais en tout cas c'est. Voilà, c'est magnifique vitraux que vous pouvez voir. Regardez, je vais vous zoomer. Ça c'est la cathédrale en fait que vous voyez. Là c'est une paire de baskets Nike qui a été fait en vitraux. Voilà. Il y aura des photos qui vont être prises après tout à l'heure. C'est magnifique regardez, ce genre de truc avec des trucs roses et tout. Vous pouvez voir. C'est vraiment magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer comme ça. Certes, vous allez voir, il y a plein de petits vitraux. C'est vraiment magnifique, je trouve. Qui a été fait. C'est ça. Vous allez voir qu'il y a plein de. Bon, il y a plein de vitraux qu'on voit derrière, mais voilà. Mais ils sont derrière, qui sont en fait ils sont cachés. Donc on ne peut pas voir tout ce qu'ils ont fait. Mais vous avez ce genre de. Bon, je sais pas si ça a été fait, mais là il y a des bouteilles là. Alors, attendez, je vais vite contrôler la table. Hop là.
Voilà. J'ai poussé ça. Un vitraux en fait qui a été fait en... Alors, je sais pas si c'est un puzzle ou un vitraux qui a été fait avec le cadre. Ouais, il y en a, t'as l'impression que c'est un peu... Là, il y a... Qu'est-ce que t'as défendu? C'est le genre de vitraux qu'on peut poser sur une porte. C'est vraiment... C'est vraiment magnifique. Vous allez voir que... On va essayer de tout... Bon, ça c'est du bois, hein. Ça c'est du bois, mais... ça, ce genre de truc... Non. Donc... c'est même des bouteilles de coca qui étaient fondues. J'aime bien celui-là, forme de dragon. Regardez. Il y en a encore là. Tout à l'heure, je laisserai... tout à l'heure, on va essayer d'écrire un mot sur leur cahier pour leur dire un merci. Je sais pas si je peux tourner vite fait celui-là pour vous faire voir. Voilà. C'est... là, je pense que ça a dû prendre des... même des bouteilles comme ça qui sont fondues. Comme ça, là, comme ça, je vous parlais tout à l'heure, mais je sais pas si c'est fait en verre, en fait, je sais pas. C'est vraiment magnifique, c'est bien fait en fait. Ouais, elle est en verre aussi. Là, je pense que c'est toutes sortes de échantillons. En fait, je vous zoome pour que vous voyez comment c'est fait. Alors, il y en a plein comme ça. Alors, les 30 € les 6, hein, c'est marqué. 30 € les 6, 50 € les 12. 5 € l'unité. Pour ceux qui veulent acheter des petits vitraux, vous pouvez venir ici, donc dans cet atelier. Et pourquoi pas acheter des vitraux que vous voulez. Et même des poissons, comme vous voyez. Il y a toutes sortes de différents... il y a des bateaux, il y a des poissons. Il y a toutes sortes. Donc, vous voyez, voilà. Mais regardez, il y a plein de... Alors, il y a des sculptures en bois aussi, que vous n'avez peut-être pas vu tout à l'heure. C'est vraiment... Excusez-moi, là on va faire tout le tour. On va faire tout le tour des vitraux, des assiettes.
Il y a une espèce d'assiette où peut-être manger dedans, je sais pas, mais 22 € l'unité, 160 € les 8. 160 les 8. On dit c'est 160 €. Et il y a même des sous de plat. Moi, ce que je trouve, c'est 200 € par contre. Il y a vraiment pas mal de choses. C'est ça, c'est. C'est très bien fait en tout cas. Très très bien fait. Alors, il y en a à l'intérieur aussi. Je sais pas si on peut. Voilà, je vais ouvrir ça de derrière. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a même des statues en bois. Il y a des petits plats, il y a des. C'est vraiment pas mal. Cette hirondelle. Alors, il y a. Salut tout le monde. Il y a un petit cadre, un petit miroir, on va dire. Un petit miroir, j'appelle ça un miroir. C'est. Et puis il y a ce. Alors, excuse-moi, j'essaie de filmer comme je peux parce que. J'ai les sièges qui me gênent un peu. Mais voilà, il y a différents là, vous voyez. Je vais vous zoomer carrément. Hop. Voilà. Il y a différents porte-cendriers de toutes les couleurs. Il y a du verre, il y a un peu de tout. Donc comme je dis, qui fait partie des assiettes. Et même les prix dessus au cas où que vous voulez vraiment acheter. Là nous avons une petite table basse. Ça c'est une petite table basse dessinée. Nous avons des Ferrero Rocher qui traînent dans le coin. Et puis là nous avons des petits. Hop, je vous zoome. Voilà. Pour que vous voyez correctement. Là, nous avons encore un petit tableau qui est sympa. Et là, vous avez des petits bijoux. C'est très beau ce qu'ils font en tout cas. C'est ça, franchement, c'est très très bien fait. Oui. Parce qu'il faut avoir de la patience pour les faire en pagain quand même. C'est ça.
énormément de patience. Ça, c'est des vagues. Hein. Voilà ce qui est fait. Puis il faut même des boucles d'oreilles et tout. Voilà. On va montrer. Hein. Attends, hop. Voilà, ils font des bagues, ils font des boucles d'oreilles, ils font un peu de tout. Donc je vous dis, vous pouvez venir dans cette petite boutique, parce que pour moi c'est une petite boutique aussi, où ils vendent un peu de tout et c'est très très beau, franchement très bien fait. Donc là nous avons une statue en bois. Je pense que je sais pas si c'est recyclé, mais je pense qu'il doit y avoir des trucs recyclés. C'est vraiment magnifique. Hein. Donc vous allez voir qu'il y a encore pas mal de choses donc à voir, parce que j'ai pas tout filmé. Donc il y a ce petit genre de porte qui est vraiment sympa. Je vous zoome un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Très très sympa. Bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave, non, pas vrai. Si vous voulez parler à la caméra, il n'y a pas de souci. Hein. Ça me dérange pas du tout, justement. Je suis désolé, en ce moment, je vis tout. Oh, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'avec les jours fériés, avec tout. Ah bah ça. Est-ce que vous voulez que j'ouvre la fenêtre Ouais, j'aime bien que vous ouvrez les fenêtres, oui. Ouais, je vais vous l'ouvrir. Parce qu'il est quand même plus joli. En plus, c'est le dieu du vin, c'est Bacchus. Donc ça fait le petit clin d'œil C'est ça. avec l'atelier Pipal. Voilà. C'est le monsieur en fait qui. En fait, c'est le monsieur qui en fait qui était à l'exposition en fait, de moto. Du coup, c'est avec ce monsieur que j'ai pris rendez-vous. Donc, Voilà, il nous a donné ça. donc il nous a donné sa petite carte pour qu'on vienne justement filmer ce petit atelier vitraux. Ah, joli. Attends, je vais arriver après. Je finis avec cela. Donc, j'essaie de. La clé, tu l'as remis, ça va. C'est vraiment magnifique. Ça serait un petit clin d'œil à Claudine qui aime bien peut-être les oiseaux. Claudine, elle adore ça. Elle adore les petits oiseaux. Une petite dédicace à Claudine. Voilà. Ah, il y en a d'autres là-bas encore. Ouais, mais attends, j'ai pas eu le temps de tout filmer, c'est pour ça que je fais le tour. Parce qu'il y a tellement, en fait, il y a tellement Il y a tellement de choses. à voir. C'est. Voilà. Claudine, une dédicace. Toi qui adore les oiseaux. Oui, vous voyez, nous, on est un peu en décalage. Enfin, on fait aussi bien tout ce qui est vitrail traditionnel, mais également tout ce qui est technique beaucoup plus récente, voilà, qui rentre dans des intérieurs Ouais. un peu plus modernes. Donc, c'est vraiment notre particularité. Après, on s'amuse également à faire... Est-ce que vous faites pas du recyclage sur les bouteilles ou un truc comme ça? C'est que du recyclage, c'est-à-dire qu'on part que de vraies bouteilles et d'après ça ce qu'on appelle les thermoformer, donc leur donner une forme normalement souhaitée. Ouais. Donc pour ça on a différents fours. Là on a le petit four électrique qui est donc on calcule aussi bien la montée et la descente en température. Bah, par exemple là
Il suffit de mettre un morceau de verre et ça vient prendre, ça vient épouser la forme de la main. D'accord. On vient déformer le verre sur la main. Après, on a différentes choses. Je vais vous faire voir si vous voulez. On a la partie atelier, on a trois autres fours en fait. Donc là, pareil, on est sur des techniques où on fait des mélanges de fusion de verre. Donc les pièces sont cuites à 830 degrés pendant 24 heures et ensuite serties de plomb, ce qui permet d'avoir un mélange aussi bien traditionnel que moderne. Ça fait vraiment généralement son petit effet. Et c'est aussi une de nos marques de fabrique de l'atelier. Et après, on a tout ce qui est les différents fours. Donc là, on a un four électrique. Donc à étage. Là, on a un grand four pour cuire forcément les pièces un peu plus importantes. Et après, on a le four à gaz qui nous permet de cuire plus rapidement. Les petits trucs. Et également moins coûteux. Parce que c'est vrai que faut toujours penser aussi à la partie énergétique qui fait que ça soit pour tout le monde, hein, que ce soit pour nous, pour l'écologie ou pour. Justement, je suis pour l'écologie. Moi. Ouais. Ouais. Énormément. Ouais, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mon fils. C'est pour ça que je vous dis ça. Nous, on a eu le label. Là. Bon, ça passe par rapport à différentes actions. Là, on a des bennes qui viennent pour le verre parce qu'à un moment, on essaie de récupérer le verre. Ouais. Par exemple, dans des grosses enseignes, le recycler. Sauf que d'un moment, dans une poubelle. Qu'est-ce que ça fait? Ça s'entasse. Ça s'entasse et ça casse. On se retrouve avec des tonnes, façon de parler. Et donc du coup là il y a la benne et maintenant on prend plus. Comme ça. Par contre notre verre, tout ce qui est verre, donc qui sert pour le vitrail, comme là tout ce qui est verre soufflé. Ensuite il est donné donc à des associations ou à des écoles où ils font de la mosaïque. Comme ça permet de donner encore une seconde vie. Parce que nous, il faut savoir que plusieurs petits morceaux, même comme ça, ou comme ça, on peut les garder. Ouais. Peut-être qu'un jour, on en aura besoin. Mais c'est dans 30, 40 ans, et vous imaginez, le nombre de pièces qu'on coupe, c'est pas possible. On a 30% de pertes. C'est énorme. Donc, on préfère le donner de suite et que ça soit recyclé. Plutôt qu'au cas où se dire peut-être qu'un jour, au final on entasse, et voilà quoi. On est tous un petit peu pareil. Donc c'est les moules également quand on veut donner des formes. Là vous voyez par exemple, je me permets. Vous voyez par exemple c'était la forme. Ouais, c'était la forme de la pièce en fait. Exactement. Et donc c'est venu ce qu'on appelle thermoformer, donc venir épouser la forme du moule. D'accord. Et là, c'est pour faire des petits bijoux. Ouais, c'est hyper sympa à faire en fait. C'est très, en plus, au niveau culturel, ça peut passer pour tout âge. C'est-à-dire qu'on peut recevoir aussi bien des maternelles. Donc on va leur faire des petits bijoux, des petites choses. On va déjà découper les verres, ils vont faire leur petite mosaïque, donc juste à positionner. Que des adultes où ils vont réaliser leur vitrail. J'aurais bien voulu que l'école à mon fils vienne là, du coup, parce que ça aurait été bien intéressant pour lui, quoi. C'est mon fils, ouais. Vu qu'à parler à la maison. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi malheureusement des questions aussi de subvention. C'est ça. C'est vrai qu'avant on avait beaucoup de classes patrimoine, aujourd'hui il y en a de moins en moins. Ouais. C'est des questions de coût. Donc voilà. Et là par exemple, Charline, elle est en train de faire tout ce qui est sertissage au plomb. Donc c'est mettre chaque pièce de verre est donc sertie au plomb. Donc pour former après plus qu'un ensemble. Ah mais en fait tu as mis le plomb carrément tout autour voilà, du verre en fait. Le plomb est vraiment partout. Un peu dans cet esprit là qui viennent de finir ce matin. Oh il est pas mal. Hein. Ouais, il est magnifique. Hein. Donc très art nouveau, vraiment voilà, dans un style
qui peut plaire vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Honnêtement, moi des fois je suis surpris de voir par rapport à la clientèle, je me dis, ouais, ils vont vouloir quelque chose de moderne, mais pas spécialement. C'est ça. Les gens reviennent vite aux racines, on va dire, et au traditionnel. C'est pour ça que même là on parle, pourquoi pas un jour d'arrêter le plomb. Pour nous ce serait un petit peu catastrophique, et surtout aussi pour les formations, parce que bon, nous on a 2 apprentis. Les 2, ils ont fait ce cursus pour pouvoir plus tard en faire leur métier. Si demain on leur dit que c'est fini, c'est compliqué. Hein. C'est ça, Donc voilà, je suis également formateur, je donne des cours au Greta, et c'est pareil, c'est des formations pour adultes. Donc c'est des gens qui viennent pour avoir un diplôme, pour pouvoir en faire leur métier. Et si pareil, demain on leur dit non, l'Union Européenne ne veut plus de plomb, comme je parlais là. C'est ça, puis il y a des formations, en fait il y a des boutiques de partout de vitrail, et puis les gens peuvent après se retrouver à la rue, quoi. C'est ça. Alors après, c'est ce que là je parle avec un verrier, encore, maître verrier, il y a encore 10 minutes. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, après il va falloir aller le faire en Angleterre ou en Suisse. C'est ça. Oh, chouette, en Suisse. Non mais, vous voyez, Je vais partir demain là-bas en plus. Ah bon, vous voyez, vous pouvez peut-être nous trouver un local. C'est ça. Non mais, imaginons, mais après, de toute façon, c'est presque les seules solutions pour également être à proximité de la France si on n'a plus le droit en France de le manipuler. Et en sachant qu'on a quand même 60% du patrimoine mondial au niveau des vitraux qui sont en France. Donc c'est sûr que pour beaucoup, peut-être que ça les intéresse pas. Mais nous, c'est quand même un enjeu crucial pour notre activité. C'est ça. Après, faut peut-être qu'on sera arrêté pour les particuliers. Et au contraire, ça sera... plus pour les restaurations. Nous, l'avantage, c'est un peu dommage, parce que les gens après ne peuvent plus acheter ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça. Il faut quand même laisser le choix. Il faut savoir que malheureusement également tout ce qui est commune aujourd'hui n'ont pas spécialement de gros moyens. On va dans certaines communes, ils vont faire les restaurations parce qu'il y a eu de la casse due à la grêle, due à des impacts, des cailloux, donc ça va être l'assurance qui a marché. Par contre, dès qu'on leur parle de choses vraiment concrètes, il n'y a plus personne, parce que là, il faut les finances pour. Faut savoir qu'un vitrail, ça a une moyenne de vie de 100-150 ans quand ça remplace une fenêtre. Donc c'est pas éternel. Quand on voit des panneaux qui ont 200 ans, qui commencent à vraiment se casser la figure, c'est toujours aussi, moi j'étais visiter une fois la cathédrale à côté de la Courtille. J'ai vu les vitraux sont dans un état, quoi. Ah oui, mais il y en a plein. Hein. Malheureusement, après c'est des questions de subventions, de fonds, quoi. Après, il y a aussi des dégradations, hein. Faut pas non plus se leurrer, hein. Malheureusement, c'est ce qui fait aussi la qualité du vitrail, parce qu'une pièce casse, on peut l'extraire, on peut la changer facilement. Par contre, ça reste quand même une matière qui va travailler dans le temps. C'est-à-dire que le vitrail, qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur du vitrail? Il y a ce qu'on appelle du mastic. C'est un peu comme le mastic à vitre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécher. À un moment, le vitrail, il va commencer à se tasser. Il va donc commencer à bomber. Les soudures vont commencer à casser. Les petites soudures, comme vous voyez là, donc à l'étain. Et donc le vitrail, il va bomber, il va casser et les pièces vont se dessertir. Donc ça demande quand même 100 à 150 ans. Mais ça fait partie du patrimoine. Tout le monde n'a pas rénové ses vitraux. Donc c'est l'avantage, nous, c'est qu'on a travaillé pendant plusieurs années là, pour des chapelles privées. Donc qui dit chapelle privée dit forcément un petit peu plus de moyens. Mais à côté de ça, il faut... ça serait bien de pouvoir restaurer un maximum du patrimoine actuel. Parce qu'il est énorme. Hein. Chaque commune, chaque petit village a son église. C'est pour ça que Stéphane Bern essaye de sauver le patrimoine. C'est ça, non mais ça en fait partie, hein, totalement. Je pense qu'il faut certaines personnalités
Parce que nous, à notre petite échelle, on va dire, ouais, mais oui, C'est pour ils ça veulent travailler. qu'aujourd'hui, lui, il s'est lancé dans les jeux, quoi. C'est Ouais, pour sauver le patrimoine. bien sûr. Mais ce qui est important, malheureusement, c'est qu'il y a une liste d'attente qui est énorme pour les communes, hein. Moi, je parle avec des communes, même pour les subventions. Alors, un coup, c'est pas assez haut, parce qu'il faut quand même une tranche. Après, c'est trop. Donc, il faut arriver à trouver l'équilibre tout en se disant, encore une fois, c'est des communes. Donc, ils n'ont pas non plus des finances illimitées. Nous, on ne travaille pas spécialement à la cathédrale ou quoi que ce soit. Nous, c'est des communes, comme on peut voir en traversant les petits villages. Petite commune de Chamfort, c'est Songeville, ça. Anche, enfin des choses, des communes à l'échelle, quoi. Mais voilà, Il n'y a pas grand monde dedans, quoi. Bah, on est quand même un milieu où il y a quand même, à Chartres, on est quand même la plus Oui, grosse mais les petites concentration. communes où il n'y a personne, Voilà, ils sont après, tous à l'écart des autres. voilà, après ce qu'il y a, c'est que, non, mais comme dans beaucoup de métiers, soit on a les compétences pour, après c'est aussi beaucoup d'appels d'offres. Donc soit on vient nous contacter en direct parce que on a fait un bon diagnostic pour le maire, il est content de... Sinon, des fois, c'est beaucoup d'appels d'offres. Donc, les appels d'offres, c'est des dossiers comme ça pour au final être le troisième devis. Parce qu'il faut 3 devis pour que ça passe. Et ça, c'est le risque quand on ne travaille pas beaucoup avec le patrimoine, enfin tout ce qui est monument historique, c'est d'être un peu le troisième, un petit peu le larron dans l'histoire. Bon, après, nous, c'est pour ça qu'on travaille vraiment par bouche à oreille. Les gens ils viennent nous voir, ça arrive, la dernière fois on a restauré une rosace, ils sont venus parce qu'il y a 30 ans ils avaient vu mon père à une exposition. Ils se sont retenus picole, ça c'est resté dans un coin de la tête, ils sont passés devant l'atelier, allez on va les appeler pour une restauration. Donc voilà, des fois ça part de petites choses mais qui peuvent paraître anodines, d'aller dans des expositions... il n'y a pas spécialement beaucoup de public, il suffit d'une personne. Quoi. Et encore, nous, notre activité a complètement changé depuis le confinement. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant, on faisait jusqu'à 30-35 expos dans l'année, donc beaucoup. Aujourd'hui, on est à 2-3. Par contre, c'est Internet. C'est Internet, c'est forcément les réseaux sociaux. Ouais. Même si des fois, on ne sait pas comment faire, on apprend un petit peu. Ou après le site Internet, qui doit toujours être... fonctionnel, à jour, avec des un référencement que ce soit Élargir à peu près jusqu'à à peu près New York, les États-Unis, ouais, machin, pour l'instant. Pourquoi pas, mais non, ouais, mais c'est pourquoi pas. Non, mais pourquoi c'est pas. ça, c'est élargir en fait. Vous essayez d'élargir en fait votre Non, site mais- pour que ça aille plus loin, pour que les gens commandent de plus loin. Et, Ah mais non mais totalement, hein, pourquoi Ouais. pas. Après nous le seul inconvénient, c'est pas pendant le premier confinement on vendait beaucoup de bouteilles justement, vous savez Ouais. les bouteilles que vous avez pu Oui. voir recyclées, donc Coca-Cola parce que c'est une marque Orangina, c'est une marque phare. Donc ça on en a vendu énormément à l'étranger sur un site d'enchères d'art connu, mais le truc c'est que ça reste quand même relativement éphémère. Les gens là ils l'achètent parce que ils voient la photo, elle est explicite, mais par exemple pour un vitrail, ils vont avoir besoin de le voir, de le toucher, c'est encore différent. Les grosses pièces ne partent pas sur Internet. Il n'y a que des petites pièces à la limite qui s'envolent, mais pas de grosses pièces qui partent. C'est compliqué de vendre un vitrail par exemple sur Internet. Les gens ont toujours besoin de voir le produit en fait. Et voilà. C'est la personne qui fait le jardin agroécologique derrière là. ouais, qui j'ai est- vu le petit dessin qui était sympa là, qui est pas mal. Donc voilà, c'est encore pareil. Ouais. Parce que là en fait on a un hangar qu'on veut transformer. On aimerait bien plus en salle de cours Mhm. pour justement accueillir encore un peu plus de public. Parce que nous on travaille beaucoup avec l'Office du tourisme pour expliquer notre métier justement à des gens qui viennent de région parisienne, Normandie, peu importe, Allemagne, Belgique. Et justement, ça passe par le côté sympa, dehors, où
Il y a aussi bien une visite intérieure, mais pourquoi pas retrouver des sculptures petit à petit, également extérieures, quoi. Enfin, vraiment, nous, on est sur une palette très large et ça rapporte un peu ce que vous dites. Hein. Ouais. On a plein de projets, même en dehors de la France. Après, c'est encore un petit peu précoce pour en parler, mais l'avantage, c'est qu'on travaille avec beaucoup de street artistes, dans le milieu du street art. Parce qu'eux, ils ont une portée beaucoup plus... Ceux qui font les tailles, qui font qu'il y ait des dessins correctement, voilà. ça, Et beaucoup plus forte que nous. C'est-à-dire qu'eux, à l'international, ils exposent à Tokyo, à New York, voilà, Copenhague, peu importe où. Mais ils ont ce pouvoir d'être attractifs, même partout. Que nous, dans le vitrail, pas spécialement. Ouais. On a moins cette projection, en fait. Et on le voit bien par rapport Après, au Instagram, à tout. Hein. Après, c'est de collaborer avec des personnes comme ça. C'est ce qu'on fait. On collabore. Ouais. Et justement, après, ça ouvre encore d'autres possibilités. C'est ça. Parce que, oui, c'est qui a fait ça. Dernièrement, on a travaillé pour un artiste qui s'appelle Just Gas, qui fait des Pinocchio sur Internet. Enfin, pas que des Pinocchio. C'est parce que nous, on a repris son principe Pinocchio. Et du coup, pour une expo qu'il a fait donc sur Paris, il y avait une 60aine d'artistes. Chacun a réinterprété à sa façon, à sa manière, et suivant les matériaux qu'il utilise. Et j'ai trouvé ça génial. Et d'après ça, après, ça peut ouvrir d'autres possibilités, d'autres boîtes. Voilà, ça peut être super sympa, que ça soit aussi bien collab, que également, après, pouvoir faire des choses un peu plus personnelles dans ce milieu-là, quoi. Parce qu'à la base, moi, j'avais commencé avec ZK, qui est un artiste chartrain. On retrouve quelques graphes sur Chartres ou même sur la façade, J'ai vu dans Quel monde vit-on, qui était quand même quelque chose de relativement fort à l'époque. Et donc après, on a réinterprété, et lui nous a trouvé tout simplement par rapport à une petite expo qu'on avait fait dans Chartres en septembre. C'est avec la Jeune Chambre économique qui organise une petite expo de locaux, et donc on a émis nos bouteilles fondues, et c'est comme ça qu'il est parti. Il nous a dit, il est venu me voir le lendemain, est-ce que vous pouvez me faire des supports, donc les bouteilles fondues, et d'après ça on lui a réalisé donc ses bouteilles, et lui il est venu graffer derrière. Mais c'est un projet parmi tant d'autres. Et du coup, ça crée aussi un certain lien. Et à Chartres, il y a quand même pas mal de choses qui bougent. C'est quand même une ville, qui est connue pour le vitrail, mais le graphe, en soi, en ce moment, se porte pas trop mal. On retrouve de plus en plus de Chartrains, même dans des galeries parisiennes ou quoi que ce soit. Moi, je sais qu'il y a Pantan qui est venu. C'est un artiste qui dessine plus... tout ce qui aime le thème plus au niveau floral, qui était à la Guinguette là encore jeudi dernier, où il a peint des tonneaux, au niveau de la scène, c'est juste superbe. ZK, après là j'étais avec Vincent, encore un quart d'heure, Vincent Pascal, qui est également vitrailliste, maître verrier et graffeur. Il y a Valentin CVZ qui est pareil. Donc il y a quand même le ZK, il y a quand même rien que sur Chartres, il y a quand même une mobilisation d'artistes, en fait, tout simplement, je pense, qui n'est pas donnée pour toutes les villes. Parce que au niveau culturel, c'est vrai qu'à Chartres, on a aussi bien de la mosaïque, que du vitrail, que du graphe, que de la poterie, on a un peu de tout. Après, le vitrail prend une grande place. Ça, c'est... mais c'est un vitrail, c'est beau à voir, parce que moi, quand je visite souvent les cathédrales, j'adore regarder les couleurs, j'adore tout ça. C'est beau. Quand je passe du temps en plus avec mon fils, j'y vais, je lui fais découvrir, je dis regarde, ça c'est des gens qui le font, c'est des gens qui fabriquent, c'est des gens qui passent des mois et tout à travailler et tout. Mais il adore que je lui fais montrer des trucs comme ça, je lui fais montrer une passion. Et en plus, la magie arrive quand on rentre à l'intérieur. C'est ça. Tout simplement, c'est parce que cette peinture, si vous voulez, je vais pouvoir vous faire voir, cette peinture en fait a besoin d'une lumière plus forte de l'arrière. Si vous la mettez de l'avant, en fait, la peinture elle se ternit. Par exemple, si vous vous voyez, par exemple, là, on a un vitrail, comme si on était à la cathédrale en pleine nuit, le soir. Et là, c'est plus en journée. Donc, en fait, vous avez la lumière
qui passe à l'arrière. En fait, ce principe de grisaille, c'est ça. Donc la grisaille, c'est à base de poudre, donc des oxydes métalliques qui sont dilués qui sont, pour faire le liant, on met de la gomme arabique et après on dilue avec du vinaigre blanc qu'on broie. Et suivant les effets qu'on veut donner, on en met plus ou moins, comme pour l'aquarelle. Si on veut quelque chose de foncé, on n'en met pas beaucoup. Si on veut au contraire que ça soit dilué, diffus, pour étirer cette peinture, on va en mettre plus. Donc c'est la grisaille. La grisaille, c'est donc justement tout ce qui est détail, les traits, et ce qu'on appelle le modelé, l'ombre et la lumière. Et c'est pour ça que cette peinture a besoin d'une lumière de l'arrière et non de face. Okay. C'est le principe. C'est comme là, vous allez dehors pour ce vitrail, vous ne voyez rien. Non, il faut le voir de l'extérieur, à l'intérieur en fait. Il faut le voir de l'intérieur pour que cette lumière pénètre à l'intérieur du vitrail. Et c'est la particularité justement de tout ce qui est vitraux figuratifs qui racontent des scènes. C'est systématiquement comme ça. C'est pour ça que vous allez n'importe où, à Reims, à Bourges, Notre-Dame, quand ils seront remis. Voilà, c'est à l'intérieur que ça prend vraiment tout son sens et son ampleur qu'on peut tous connaître, qu'on a tous déjà vu, quoi. Parce que c'est vrai qu'à la base, le vitrail, c'était aussi pour raconter une histoire. Après, on va pas revenir sur les coups. C'est ça, le coup, forcément, entre un vitrail peint et un vitrail non peint, c'est pas la même prestation, donc forcément, c'est pas le même coût à l'achat, ou même au niveau des rénovations. Donc, bon, ça peut également, pour certaines petites communes, les freiner un petit peu. Et après, nous, dans les communes, les seules fois où on fait vraiment des créations, c'est souvent quand il y a un mécène. Quand une personne dit, voilà, moi j'aimerais bien, pour ma commune, donner tant d'argent pour la réalisation d'un vitrail. C'est quasiment les seules solutions pour avoir un chantier de créa, voire avoir une baie. Des fois, ça se fait petit à petit, par étapes. C'est rare où tout se fait d'un coup. Attends, mademoiselle, là. Vas-y. Juste, en fait, on aimerait bomber le Ouais. bouteille et les gaps, ils sont tous bouchés. Il faut que tu prennes dans les neuves, à côté du four à gaz, t'en as des neuves